question, c'est un problème de ventre. Une incapacité à Mitokwe et à ceux qui le suivent de faire la politique sans les postes. Lorsqu'un jeune rentre au Parlement à trouver un peu les délices du pouvoir, c'est la panique. C'est des gens qui ne sont pas préparés à traverser, à vivre. C'est un lâche, un cynique, un dénigreur inutile, un persifleur. Mitokwe est le prototype de persiflage. C'est un lâche, un cynique, un dénigreur inutile, un persifleur. Mitokwe, quand il a commencé, j'ai vu, je l'ai appelé plusieurs fois pour dire, fais attention. Il a commencé quoi? Je veux vous dire, fais beaucoup attention. Ce que tu fais, ce que vous faites, monsieur, ça peut être contre vous. Faites comme ça, faites attention. Et quand ça a commencé, je l'observais. Ça a duré au total près de 3 ans. 3 ans, on peut situer ça là, au lendemain des élections 2019. Législatives. Oui, dans la foulée. 2019. Mais j'observais, tout le monde sait. Qu'avez-vous observé, monsieur le président? Je reviendrai doucement. Pour nous n'avons pas beaucoup de temps, on observait. Je savais tout ce qui se passait. Mitokwe n'a jamais discuté avec moi ce qu'il est en train de faire. Il est venu me dire, il faut que nous nous rapprochions de la mouvance. C'est un scandale ce qu'il est en train de faire. Ah bon? C'est un scandale ce qu'il est en train de faire. Il est allé me voir pour dire, nous devons nous rapprocher de la mouvance, de la rupture. En 2019, tout pas en 2019 seulement. En 2019, ces manœuvres consistaient à affaiblir le parti, à scotcher le parti. Et j'ai suivi. Je suis calme. Et ça passait par quoi déjà? Attends, écoutez, si je me mettais à tout dire, ce monsieur traverse les rues, vous allez lui jeter des pierres. Si je me mettais à tout dire. Mais dites le peu que vous pouvez servir au public. Je vais aller crescendo. Pour une première fois, je pose les balises et je dis, halte monsieur, vous pouvez aller où vous voulez, mais ne vous aventurez pas sur ce jeu. Parce que pour me faire face, il faut s'armer de vérité et de preuves, de courage, d'intégrité. J'ai tout l'habitude de dire à tout le monde, vous voyez, je suis presque un stoïcien ascétique. Très courageux. En tout cas, je ne sais pas, je suis un stoïcien, j'ai fait l'effort d'imiter un peu le stoïque ascétique, donc pur, intègre. Les gens peuvent mentir, ils sont libres, mais s'ils utilisent le mensonge contre moi, je n'accepterai pas. Mitokwe est venu me dire à plusieurs reprises, je veux me rapprocher de la mouvance. À telle enseigne que j'ai, au cours de plusieurs réunions, même des derniers temps avec le bureau politique, j'étais même au niveau du bureau politique, j'étais obligé de dire, posez votre problème. Dites-nous clairement, Kader Dazanaï, il voulait lui aller à la mouvance, à la rupture, mais il voulait amener le parti à la rupture. Soyez patient, vous allez savoir. Et vous allez savoir que le jeu auquel il joue là, on ne fait pas ça. Hein. Il fait ça avec des gens, pas avec moi. Hein. Il n'a qu'à se renseigner, je n'ai pas commencé la politique aujourd'hui. Hein. Alors, il vient, il dit, nous allons nous rapprocher de la mouvance. Le mot rapprocher, vous savez, il me parle français. J'ai dit, mais écoutez, comment nous allons nous rapprocher, pour quel motif? Et il dit, non, bon, que lui dit ça. Et il n'arrive pas à aller. Moi, je savais les gens qu'il rencontrait là-bas. Je savais ce qu'on lui promettait, du vent. Et à un moment donné, bloquant les activités, scotchant le parti, commençant par distiller des choses, chaque fois, je prends mon calme, je pose les problèmes au niveau du comité, du bureau exécutif national. Arrivé à un moment, et en pleine réunion du bureau national, il répète encore la même chose. Se rapprocher de la rupture. Se rapprocher de la rupture. Il fut un moment où je lui ai posé la question, devant le bureau politique. Mais dites exactement vous là, qui dit on va se rapprocher de la mouvance là. Mais dites-nous comment on va faire. Dites-nous votre approche. Comment vous allez faire. Et ça, c'était en quelle période, à quel moment à peu près? Écoutez, de manière permanente, fréquente, récurrente, c'est réitéré plusieurs fois. Avant avril
2021. Je vous dis, le processus, ces actes de destruction du parti, des actes anti-parti, anti-militants, ont commencé autour de 2019. Il fut même un moment où, avec ces allers-retours, il y a des choses que je laisse certains noms, certaines personnalités. Tout ce qu'il faisait aujourd'hui, il fut un moment où je l'ai interpellé d'une manière un peu responsable. Il a même sorti un enrichissement de son père. Et il dit non, président, mon père m'a même dit de ne jamais quitter, je ne devais pas quitter. Mon père, j'ai écouté. J'ai dit, votre père a dit ça. Je me suis dit à l'intérieur, je n'ai rien dit. Et on continue. Ce qui vous intéresse, le savoir là, appelez-le. Dites-lui, il va à l'église ou évangéliste ou je ne sais quoi. Il parle de Bible, il parle de Dieu. Dites-lui de regarder le monde et de dire, est-ce qu'il n'est pas venu voir Azanaï Candide, président de Retrouver l'Espoir, à plusieurs reprises pour dire, rapprochons-nous de la mouvance, rapprochons-nous de la rupture. Est-ce qu'au cours des réunions de bureau politique, en tout cas au moins 2 réunions du bureau politique, il n'a pas dit ça? Est-ce que le 12 avril, quand il est venu, est-ce qu'il n'a pas répété? Et à chaque fois, je disais à ce monsieur, écoutez, ce n'est pas possible. Dites-nous comment on peut faire. Excéder un jour en bureau politique, j'étais obligé de dire, bon, écoutez, monsieur, est-ce que vous écoutez, vous entendez? J'étais même un jour obligé de lui dire, vous me faites pitié, monsieur Mitoko. Je lui ai dit, il est là. Il est vivant. Je lui ai dit en face à face, et même en réunion de bureau politique, je lui ai dit, vous me faites pitié. Vous voulez aller, prenez votre courage et allez-y. Il dit non, que lui, il n'est pas dit, il revient pour me dire un jour que, oui, les gens disent que, ici et ça, que lui, il a dit que lui-même, il ne peut pas partir sans l'onction officielle du parti. Donc, il veut l'onction officielle du parti pour aller. C'est un drame, c'est un danger. C'est inacceptable. J'ai pris mon sang-froid, j'ai pris ma sérénité pour dire, ok, on apprend tous les jours. Mon père a l'habitude de dire, mon feu père a l'habitude de me dire, on peut finir de grandir, mais on ne finit jamais d'apprendre. Et il m'a dit, à des situations données, apprends. Apprends des conflits, apprends des contradictions, apprends des déceptions, apprends des ingratitudes. Mais ne laisse jamais, je peux vous dire, mais ne laisse jamais les gens te marcher sur les pieds. Il a dit ça. Mais il n'a pas chuté à la mouvance. Soyez patient, mon cher ami. Et il disait ça. Et un jour, il y a plus 2 fois au moins. Une fois au bureau politique et une fois vis-à-vis, en face de moi. Je lui ai dit, monsieur Mitoko, vous dites qu'il faut prendre contact avec les gens, il faut se rapprocher. Comment? Dites-moi concrètement comment vous entendez faire. Voulez-vous téléphoner à Bruno Amoussou? Ou on va téléphoner à Bio Tchane? Ou qu'est-ce qu'on va leur dire? Mais est-ce que vous ne voyez pas que Bruno Amoussou et Bio Tchane ne sont pas les créateurs, les initiateurs? Ce n'est pas eux qui ont créé, qui ont inventé, qui ont conçu les sectes fantoches qu'on appelle UP et BR. Parce que pour moi, ce n'est pas des partis, c'est des regroupements fantoches pour servir une mauvaise cause, la cause de la dictature. Avoué par Patrice Talon qui a dit, moi, je ne m'embarrasse pas du recul démocratique, ça ne me gêne pas. Je fais le recul démocratique pour pouvoir faire le développement. Encore que, je ne sais pas, si vous posez des questions, on viendra là-dessus, mais pour le changement là, sachez que c'est ce qu'il a dit. Je lui ai dit, mais écoutez, vous me voyez moi, vous voyez le parti, vous donnez l'onction officielle pour aller là-bas. J'ai dit, mais vous marchez sur la tête. Deuxièmement, je lui ai dit, mais écoutez, Bruno Amoussou et comment elle appelle l'autre, Bio Tchane, mais ce ne sont pas eux les décideurs. Mais comment quelqu'un comme moi, vu le rôle que j'ai joué pour l'avènement de Patrice Talon, comment quelqu'un comme moi, on va se rapprocher de la mouvance et passer par des adresses qui ne tiennent pas. Ça ne tient pas la route. J'ai dit, deuxièmement, monsieur Mitoko, s'il faut se rapprocher de la rupture de Patrice Talon, mais quel est l'élément nouveau?
qu'est-ce que Talon a fait de nouveau qui puisse effacer et absoudre tout le drame qu'il a constitué pour le Bénin en matière de démocratie, en matière de la cohésion nationale, du vivre ensemble, en matière même des valeurs et des principes, en matière même des victimes. Mais j'ai dit, il n'y a aucun élément à partir duquel nous pouvons dire maintenant là, nous avons un élément qui peut nous permettre de dire, ok, on va faire ça, on va faire ça. Ça n'existe pas, M. Mitokwe. M. Mitokwe, et votre propre discours. Votre propre discours. Tout ce que vous avez dit, que vous voulez gérer ça comment? Alors, à partir de ce que vous, oui, c'est ça. Dites ce que vous nous révélez, candidat Zana, il faut comprendre qu'à votre démission en avril 2017, si je me souviens bien, eh bien, Guy Mitokwe n'avait jamais digéré cette rupture des amas avec la mouvance actuelle. Mais écoutez, vous posez une question que jusqu'à aujourd'hui, aucun journaliste ne m'a posée, parce qu'en réalité, la question, l'opportunité de répondre à cela n'est pas venue. Les gens pensent que moi j'ai démissionné sur un coup de tête. Non. J'ai démissionné parce que je suis un chef. Un chef protège les valeurs et les principes pour lesquels il est chef. Un chef protège ses collaborateurs. Un chef, c'est celui qui sacrifie tout pour les valeurs, les principes et pour ses collaborateurs, ses co-partisans. Et là, de quoi il s'agit? C'est ça de ma démission. Dans ma lettre de démission que je n'ai jamais publiée, il y a le nom de Guy Mitokwe. Comme par hasard. Et qu'est-ce que vous disiez au sujet de Mitokwe? Et puis, je n'ai pas démissionné, même si tous les Béninois vont dire, ils n'ont jamais été au courant de la décision de démissionner. Mitokwe ne peut pas dire. Et Patrice Talon est vivant. Et c'est écrit dans ma lettre. Et nous étions à la veille, nous étions dans une tourmente, nous étions dans un moment très très difficile pour notre peuple, où on devait toucher à la Constitution et faire basculer notre démocratie. J'étais ministre en charge de la Défense. Si je courais d'après les postes et d'après de l'argent, qu'est-ce que je vais dire? Mon parcours, qui n'est pas le plus brillant, mais c'est quand même un parcours dont je suis fier. Mais j'ai renoncé à tout ce qui est privilège et avantage du pouvoir pour dire non. Toute ma vie, j'ai combattu pour les valeurs, pour les principes démocratiques, pour l'honneur, la dignité, la liberté de conscience et pour le peuple. Je ne ferai pas cela à cause d'un plat de lentilles. Alors je vous repose la question. Est-ce que cette proposition à vous faite par votre secrétaire général ne révèle pas qu'au fond, lui, comme peut-être d'autres militants, n'avait jamais digéré vraiment... Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. J'ai l'habitude d'expliquer les actions avant qu'on les prenne. Le problème n'est pas là. Qui veut tuer son chien, l'accuse de rage. La démission était inévitable. C'est la meilleure des choses pour le peuple béninois. Je sais ce que ça apporte au peuple et autres. Parce qu'au moins dans ce pays, on sait qu'il y a une voie forte, expérimentée, à la fois théorique et pratique, qui pose l'asymptote, qui pose l'idéal, vers lequel nous devons faire l'effort de mesurer les actes des uns et des autres. La question n'est pas, la question c'est un problème de vendre, une incapacité à Mitokwe et à ceux qui le suivent de faire la politique sans les postes. Lorsqu'un jeune rentre au Parlement à trouver un peu les délices du pouvoir, c'est la panique. C'est des gens qui ne sont pas préparés à traverser, à vivre les conséquences, à payer le coût de la liberté. Vous savez, la liberté a un prix. La liberté a un prix. Je vous le dis, la liberté a un prix. Le libre arbitre a un prix. La liberté de conscience a un prix. Ne pas avoir de ficelle au pied sur cette terre et dans l'arène politique, ça a un prix. Et tout le monde n'est pas préparé à cela. Mais à l'Assemblée, on a vu. Mais c'était l'Assemblée. Vous savez, la politique, on a posé une question à Victor Hugo, parlant des simoniers. Mais il a dit quelque chose de magnifique. Dans son célèbre ouvrage Philosophie et littérature mêlée, je ne peux pas vous dire la page pour ne pas paraître un peu pédant,
Mais je vous dis, la question s'est posée. Ce n'est pas parce qu'un homme a dit quelque chose qu'il faut dire ce qu'il a dit. Il a dit. Et nous devons le ramener à ce qu'il a dit. Et s'il veut remettre en cause ce qu'il a dit, qu'il le remette en cause pour aller. Il ne faut pas qu'il cherche des boucs émissaires.